Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, une émission, vous le savez, pour découvrir celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, parole au docteur Aurélie Goyenval, chercheuse à l'UVSQ et qui est sur le point de découvrir un traitement pour les maladies neuromusculaires. Un appel aux dons est actuellement lancé. Nous en parlerons avec elle. Dans cette émission, vous entendrez aussi Sébastien Onomo, producteur du film Le Gang des Antillais, qui sort aujourd'hui dans les salles. Un film engagé sur un sujet méconnu pour un producteur originaire des Clés-sous-Bois. Mais on débute donc ce 7-8 Les Invités avec le docteur Aurélie Goyenval. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes docteur, vous dirigez un programme de recherche au sein du laboratoire handicap à l'UVSQ, je ne dis pas de bêtises pour l'instant. C'est tout à fait ça. Et vous travaillez sur les maladies neuromusculaires depuis des années et vous êtes ici ce soir parce que vous êtes sur le point de mettre à jour un traitement pour l'ensemble de ces maladies neuromusculaires. Alors moi je résume, on va dire très grossièrement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus de façon assez simple pour qu'on puisse un peu comprendre votre travail et les avancées? Oui. Donc effectivement, on travaille sur des traitements, des thérapeutiques de pointe. Vraiment, c'est de la dernière technologie pour les maladies neuromusculaires et neurodégénératives. En particulier, on travaille sur la maladie de Duchenne, la myotrophie spinale et la maladie de Huntington. On travaille vraiment sur des technologies, on appelle ça de la chirurgie du gène, où vraiment on va aller traiter les défauts génétiques de ces maladies et on a mis au point effectivement une nouvelle molécule de dernière génération qui est très prometteuse et qui donne des résultats vraiment très, très satisfaisants sur les patients traités. Quand j'explique qu'un traitement va voir le jour, c'est exagéré ou c'est vrai? C'est-à-dire qu'on pourrait bientôt guérir totalement de ces maladies? C'est ce qu'on espère. Après, le bientôt, c'est sûr que c'est difficile à chiffrer en termes de temps. Aujourd'hui, on espère aller en essai clinique d'ici à peu près 2 ans. Ensuite, les essais cliniques et les mises sur le marché des nouveaux médicaments, c'est des choses qui prennent des années. Donc, ce n'est pas non plus demain qu'on va commercialiser un nouveau médicament. Mais effectivement, ça fait maintenant plus de 25 ans que le gène, par exemple, de la dystrophie musculaire de Duchenne a été découvert. Et on commence seulement à vraiment aboutir à des traitements concrets. Donc, il y a vraiment des avancées qui sont faites aujourd'hui assez spectaculaire. Et aujourd'hui, du coup, vous lancez un appel aux dons. C'est forcément des recherches qui coûtent de l'argent. Il vous manque 450 000 euros, c'est ça à peu près? Effectivement. Pour pouvoir vraiment être aux portes des essais cliniques, on a besoin de valider ces nouvelles molécules. Et donc, effectivement, on a besoin d'un financement aujourd'hui sur 2 ans pour pouvoir aboutir. Et donc, on a lancé cet appel aux dons avec la Fondation UVSQ pour financer ce programme de recherche. Donc, c'est une collecte de dons qui est réalisée à la fois auprès des particuliers et à la fois auprès des grands donateurs. On fait appel au mécénat d'entreprise également. Donc voilà, on espère que ça puisse porter ses fruits et financer ces dernières années de recherche avant les essais cliniques chez les patients. Du coup, les particuliers peuvent donner. C'est vrai que 450 000 euros comme ça peut être impressionnant, mais tout le monde peut donner selon ses moyens. Donc effectivement, la collecte chez les particuliers, on l'a limité à peu près à 10 000 euros. Donc pour l'instant, on est déjà à 5 000 euros de collecte. Donc on est quand même. Donc il vous manque 5 000 euros. On a jusqu'à quand? Chez les particuliers. Mais c'est pour lancer une véritable collecte auprès vraiment des grands donateurs et du mécénat entrepreneurial aussi. Donc vraiment pour faire appel à des plus gros dons. Donc les deux types de mécénat sont touchés. Quand on parle de maladies neuromusculaires, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le milieu, on va dire, de la recherche médicale, on parle de quel type de maladie? Comment elles se manifestent? Alors en général, c'est des maladies, donc c'est une atteinte musculaire. Donc ce qu'on appelle neuromusculaire, c'est la commande des nerfs aux muscles. Et par exemple, la dystrophie musculaire de Duchenne se caractérise par une dégénérescence progressive de la musculature, donc des enfants qui sont en fauteuil roulant vers l'âge d'une dizaine d'années approximativement. Et malheureusement, c'est une maladie qui est fatale, donc une espérance de vie de l'ordre de 20 à 30 ans seulement. Donc aujourd'hui, c'est un diagnostic qui est vraiment terrible pour les parents. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen Non, aujourd'hui, il n'y a aucun traitement. Donc c'est vraiment des maladies qui sont dévastatrices pour les enfants. Alors justement, pour faire un don, on rappelle peut-être le site internet, comment on peut aller, voilà, tout à fait, sur le site de la Fondation UVSQ. Et donc c'est en première page de la Fondation UVSQ pour financer ces travaux de recherche. C'est très simple, il suffit de cliquer pour faire un don. Et les plus petits dons sont les bienvenus. Tout le monde peut porter sa pierre à l'édifice. On peut aussi aller sur le site internet www.eloasso.com. Oui, tout à fait. Ça, c'est le site vraiment qu'on a mis en place pour la collecte de dons.
Puis on rappelle que les dons sont déductibles des impôts, Oui. donc c'est une bonne opération, c'est important de le Tout à fait, rappeler. c'est important cette période aussi. Donc on joue effectivement là-dessus. Je pense que c'est important pour tout le monde de pouvoir défiscaliser un peu. Donc autant en profiter pour faire une bonne action. Alors, hasard du calendrier ou pas, ce week-end, c'est aussi le Téléthon. C'est une opération qui compte pour Ouais. vous? Oui, oui, ça compte beaucoup. C'est effectivement les mêmes thématiques, hein. Donc, on travaille sur les maladies neuromusculaires qui sont aussi financées par le Téléthon. Nous, on n'a pas de financement direct du Téléthon. C'est pour ça on est obligé de trouver d'autres financements pour vraiment ce type de molécules. Mais oui, c'est effectivement la période de l'année où on fait appel à la générosité de tout le monde. Merci Aurélie Goyenval d'avoir répondu à nos Merci. questions. On rappelle du coup, pour faire un don, le site de la fondation de l'UVSQ ou alors Oui. helloasso.com. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Deuxième invité de cette émission, on change là complètement de sujet. Sébastien Onomo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire des Clés-sous-Bois, producteur d'un film qui sort aujourd'hui dans les salles, Le Gang des Antillais. Et c'est un film qui évoque une période méconnue de l'histoire de France, le BUMIDOM, soit le Bureau pour le développement des migrations dans le département d'Outre-mer. Un petit cours d'histoire pour commencer cette interview. Qu'est-ce que c'est que cette période méconnue de l'histoire de France ? Je vais m'improviser du coup. Professeur d'histoire. Professeur d'histoire. Le BUMIDOM, donc c'est un dispositif qui a été mis en place au début des années 60 par le gouvernement Debré et qui visait grosso modo à faire venir les populations d'outre-mer en France métropolitaine pour les faire travailler dans les services publics, etc., les postes, les hôpitaux, parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre et a fortiori un besoin de main-d'œuvre française. Et par ailleurs, ça permettait au gouvernement de l'époque de calmer des demandes indépendantistes qui germaient un peu partout dans les Antilles-Guyane à cette période-là. Avec cette idée d'Eldorado, on va dire un peu doré, qui Exactement. finalement ne s'est pas avéré être le cas. Exactement, parce que le gouvernement à l'époque avait promis à ces populations justement qu'en venant en métropole, ils auraient des bons travails, qui pourraient gravir les échelons sociaux, et la réalité a été tout autre. Ça a concerné à peu près, je crois, 70 000 personnes entre les années 60 et 80. C'est un peu plus. Un peu plus. Un peu plus, on est autour de 120 130 000 personnes, je crois. Alors, dans le film Le Gang des Antillais, on suit le parcours de Jimmy Larivière, qui est joué dans la vraie vie par JJ Apali, qui va connaître la galère du coup une fois arrivé en métropole, et pour s'en sortir va faire notamment des braquages, d'où le film Le Gang des Antillais. C'est une vraie histoire, c'est pas une histoire inventée. C'est inspiré d'une histoire vraie, ouais, qui est celle de Loïc Léry, qui a eu cette trajectoire un peu dingue, et très cinématographique finalement, qui du coup est arrivé en France métropolitaine par le BUMIDOM et a connu cette désillusion et cette déception. Et on raconte la trajectoire de ce personnage qui était au départ un bon gars et qui va basculer dans le banditisme pour sa survie. On va voir justement tout de suite un extrait de la bande-annonce du film. Mon père était un vieux nègre en colère. On va dormir où ce soir? T'inquiète pas, papa s'en occupe. Il me disait, si tu trouves pas ta place dans la société, tu la trouveras pas dans ta propre famille. On ne crie pas! On est juste venu chercher de quoi remplir nos poches trouées. On s'était fait une bonne dizaine de bureaux de poste. Je me sentais comme un smicard du hold-up. Plus besoin de mendier. Je voulais plus du petit doigt de l'État. Je voulais sa main tout entière. Est-ce qu'on peut parler d'un film engagé? Est-ce que vous-même vous êtes engagé? Est-ce qu'il y a la volonté de vouloir faire passer un message, ou en tout cas de rattraper peut-être une histoire loupée qui n'est pas forcément racontée? Quand on s'engage sur ce genre de film, oui, il y a une conviction qui est forte. C'est que j'estimais à travers ce choix artistique d'accompagner Jean-Claude Barny, le réalisateur du film, qu'il y avait un manque dans cette histoire française, en tout cas qui enseignait dans les écoles, et qu'aujourd'hui on parle beaucoup des communautés, du communautarisme, etc. Et ce qui nous semblait important par rapport à la résonance avec certaines problématiques d'intégration aujourd'hui, c'est aussi d'expliquer pourquoi les gens sont là, pourquoi on a cette diversité en France, qu'elle nous semble un peu sous-représentée. Et donc c'est un des objectifs qu'on recherchait à travers ce film.
Il y a beaucoup de gens, après avoir visionné ce film, qui vous ont dit je ne connaissais pas du tout cette histoire-là, qui l'ont découvert avec votre film, justement. Je dirais que 80% des gens ne connaissaient pas cette histoire, ouais. Et ils nous le disent en sortant des différentes projections, qu'effectivement, ils ont au moins appris quelque chose en sortant de ce film. Ça a été difficile du coup de produire un tel film. Est-ce qu'on a essayé peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues ou alors finalement ça a été assez simple? Ça n'a pas été assez simple. Nous, ça nous a pris à peu près 6 ans pour présenter le film auprès du public aujourd'hui. Donc ça a été un long parcours qui a été semé d'embûches parce qu'on a gardé cette ligne qu'on voulait avec le réalisateur dès le départ, à savoir produire un film qui est un film d'auteur et en même temps un film grand public, avec des codes du film grand public. Et puis après, les comédiens n'étant pas connus, ça a été une difficulté supplémentaire, mais on y est arrivé et aujourd'hui on est content. Mais pas de pression sur, j'ai envie de dire, la ligne éditoriale du film, parce que c'est un sujet, on l'a dit, qui était ouais, enfin, pas méconnu. de pression dans le sens où personne nous a dit vous pouvez pas parler de cette histoire. Non. Il n'y a pas eu de pression de ce genre-là. La pression, c'était plutôt sur le fait de basculer ou non dans un film qui est 100% un film d'auteur ou un film qui est 100% un film d'action. On a toujours voulu faire un film à la croisée des genres et c'était le plus difficile à garder comme cap. Pour parler chiffres, vous disiez récemment dans une interview 2 millions d'euros de budget, 28 jours de tournage. Ça a dû être, j'imagine, un rythme assez effréné. Ouais. Tout à fait. C'était une belle cadence. Et, pour 6 ans de travail en amont en plus. Enfin, pour 6 ans de travail en amont et peut-être pour une semaine en salle, on ne sait pas. Justement, j'allais vous demander quelles sont vos ambitions en termes d'entrée. C'est difficile à mesurer. C'est difficile à mesurer, mais après, idéalement, on aimerait bien être au-dessus de 100 000 entrées pour ce film-là, compte tenu de tous les éléments que vous avez cités. Alors, je ne sais pas si on a vu pendant l'extrait dans la bande-annonce, mais vous avez réussi à faire des belles pioches pour ce film. Il y a des acteurs qui sont moins connus, d'autres qui le sont beaucoup plus. Mathieu Kassovitz, notamment. Notamment, ouais. Mathieu Kassovitz, Roman Boringer, Lucien Jean-Baptiste, qui sont venus épauler ces jeunes comédiens qui constituent le reste du casting du film. JJ Apali, Vincent Vermignon, Éric Eboinet, Djibril Pavadé, Adam Agnan, voilà. Quand on s'engage dans un tel film et qu'on s'appelle Mathieu Kassovitz, c'est aussi cette conviction, là même que la vôtre, de vouloir mettre en avant une partie méconnue de l'histoire de France. Complètement. Il y a cette conviction déjà sur la qualité du projet, et puis ensuite il y a cette conviction que cette histoire doit être portée au regard du grand public. Merci Sébastien Onomo d'être venu sur notre plateau. Le Gang des Antillais, c'est dans les salles depuis ce mercredi 30 novembre. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités, une émission à revoir en replay sur notre site internet tvfil78.com. Sinon, rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.